montre une seule unité de production que le gouvernement de renouveau a créée dans le Grand Nord. Ça n'existe pas. Dans le Grand Nord? Dans tout le Grand Nord. Adamawa, Nord, Extrême Nord. Ça n'existe pas. Comment vous faites pour créer la richesse, créer des emplois, contenir tous ces jeunes-là? Nous, on a 35 000 étudiants à l'université de Maroc. Quand on les forme, ils vont aller où? Quand il n'y a pas de structure capable de les employer. Et ces jeunes vont faire quoi? Il y a un gros problème de chômage, il y a un grand problème de précarité. Et c'est ça le problème, et la solution est là. Il faut créer de la richesse. Et nous sommes dans un très grand bassin de production. Malheureusement, le coton qui est produit dans cette région n'est pas transformé dans cette région. Il faut le faire. Il faut le faire pour contenir les jeunes. Pour éviter que les jeunes soient la part des groupes terroristes qui leur payent combien. On a documenté ce que ces jeunes gagnent dans ces opérations. Ce sont des opérations de survie. Il faut qu'on sorte de là. C'est la région où vous avez aujourd'hui au Cameroun plus de 3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire chronique. C'est la seule région qui est dans ce genre de difficultés. Tout le reste, on va parler quand on reviendra sur des problèmes d'infrastructure et tout ça, ça concerne tout le pays. Mais pourquoi simplement dans cette zone-là, les gens peuvent, quand il y avait, c'était l'époque des kamikazes, nous on a toujours dit qu'à Douala, un enfant ne porterait pas là-bas les bombes pour exploser. Mais là-bas, c'était possible. Parce que la base, c'est la précarité. Et c'est ça qu'il faut résoudre. Depuis 43 ans, il n'y a pas une seule unité de production. Et les unités qui existaient à l'époque ont même été plutôt fermées. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ce monde-là. Quand le président Paul Biya prenait le pouvoir, il y avait 188 entreprises publiques au Cameroun. Je suis parti 43 ans plus tard, je regarde la loi de finances et l'annexe de la loi de finances, il n'y en a plus que 36, avec les entreprises créées entre-temps. Le Cameroun était un pays semi-industriel. Mais où nous sommes aujourd'hui? Quand je regarde, on va me dire qu'il y a la Semri. La Semri est en faillite depuis 2014. Et donc la Semri vit de la perfusion du gouvernement depuis 2014. On finance une entreprise qui n'est pas rentable. C'est ça le problème. La Semri ne peut pas employer. Il faut que l'on mette fin à ça. Et pour mettre fin à ça, créer de la vie dans l'extrême nord, il faut aujourd'hui qu'on trouve une solution à l'eau. Depuis 2017, l'extrême nord du Cameroun n'a eu qu'environ 43 jours de pluie par an. Or, c'est un gros bassin de production. Les jeunes vont travailler quoi? Ils ne peuvent même plus faire leur mille. Il n'y a pas l'eau. Le dernier plus gros investissement, c'est la digue de Maga. Ça date de 1978. Il faut faire d'autres digues. Parce que pour produire, il faut de l'eau. Il n'y a pas 20 000 solutions qu'il faut faire. Il faut trouver, il faut redonner la vie dans cette partie-là. Et c'est pour ça que nous, au Social Democratic Front, on s'est donné 1 an pour redonner la vie à la partie septentrionale du Cameroun. Et sauver la dignité de ces citoyens-là, de ces populations-là. On ne peut pas faire autrement. Depuis 1978, je n'ai pas un autre investissement. On va dire qu'il y a Viva Benoué, on va dire que... Mais ce ne sont pas des projets d'investissement. On va entrer là dans l'endettement, on va en parler. Ce ne sont pas des projets d'investissement. Il n'y a rien qui permet de créer la richesse. On va me dire que il y a le plan de relance, etc. Mais le plan de relance, c'est pas un plan de développement. C'est un plan de consommation. Or, vous avez besoin d'investir là et d'investir massivement. Au lieu de faire la guerre, nous disons qu'il faut un plan Marshall pour le développement. Une fois que vous avez
réussi à créer cette mouvance de développement sur le plan local, vous verrez que le grand banditisme va baisser. Parce qu'il n'y a aucun jeune qui est sorti d'une grande école pour aller être Boko Haram. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun jeune qui a laissé son emploi pour aller être Boko Haram, pour aller faire des prises d'otages. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas quand les gens seront dans le plein emploi. La solution pour le grand banditisme, parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, dans la partie septentrionale du Cameroun et à l'est du Cameroun, c'est l'emploi. Alors, Edmond Katé, dans cette actualité en rapport avec les enlèvements de Zigagé, on a remis au goût du jour la question des infrastructures, des routes, estimant que effectivement l'état délabré des routes facilite, n'est-ce pas, ces enlèvements. Et je crois que quelqu'un l'a dit sur ce plateau, les routes, le problème des routes, c'est pas seulement dans l'extrême nord. À Douala, la situation est pire. Le week-end dernier, et Edmond Kamga le soulignait tout à l'heure, des gens ont mis 14 heures, 16 heures entre Douala et Banganté, Bafoussam, parce qu'il faut déjà faire entre 4 et 5 heures pour sortir de la ville de Douala, je vais dire entre le rond-point d'Edo et puis le carrefour Bekoko, avec le tronçon carrefour musique Ndobon complètement fermé. D'ailleurs, il y a, je crois, une note du préfet qui annonce une accélération des travaux et d'ici à mi-septembre, des travaux qui seront achevés. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous comprenez comment tous les ans, on parle des problèmes des routes. On a l'impression que c'est un véritable serpent de mer. Problème de route à Douala, tous les ans, à la saison des pluies, c'est la même chose. Le président de la République lui-même a indiqué qu'il ne comprend pas. Enfin, bon, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Mais il dit qu'on met beaucoup de moyens et puis on n'a pas de route. Le délégué général de la Sûreté nationale a fait. Alors, c'est quoi finalement le problème des routes au Cameroun? Alors, je vais essayer d'expliquer un peu. Parce que la réalité, c'est que le réseau routier camerounais est très malade. C'est pour ça que j'ai un sourire en coin lorsque j'entends mon ami Luther dire qu'ils ont 12 000 kilomètres sur les 120 000 bitumés. Je voudrais déjà lui dire qu'ils prennent toutes les nationales. Il y a peut-être que une qui tient encore la route, c'est-à-dire celle qui va de Yaoundé au Bafoussam. Il n'y a que celle-là qui tient. Quand il prend la nationale numéro 1, c'est de ça qu'on parle, c'est-à-dire qui part de Yaoundé jusqu'à Kousséri. 1120 ou 220 km, c'est complètement foutu. Il ne reste que des mégots de goudron. Que vous preniez la nationale qui part de Yaoundé jusqu'à Idinao, passant par Douala, bien sûr, c'est complètement foutu. Que vous preniez la nationale numéro 6 qui part de Kribi jusqu'à Campo, elle est même goudronnée uniquement à moitié, c'est-à-dire, je veux dire, Edea jusqu'à Campo, elle est goudronnée à moitié, Edea Kribi, et même Edea Kribi, c'est complètement foutu déjà. Alors, l'explication est plurifactorielle, c'est-à-dire que dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que pour construire une route, on mène des études. Les études permettent, entre autres, de déterminer je veux dire la structure du sol. Et cette structure du sol va conditionner le type de matériaux à utiliser pour pouvoir stabiliser le sol. Or, il se trouve, et c'est ça le problème, c'est un problème d'ordre technique également, il se trouve que très souvent, lorsque au niveau de l'avant-projet détaillé, je vais dire, les experts ont pu déterminer la texture du sol et déterminer que bon, voilà comment il faut travailler, que ce soit la couche de base ou la couche de fondation. L'État parfois réchigne à pouvoir mettre les moyens pour pouvoir utiliser le matériau adéquat. Parfois. C'est-à-dire que ça coûte cher. Aujourd'hui, on va vous dire que par exemple, il faut travailler la fondation en rapport avec la qualité du sol, parce que vous pouvez avoir un sol sablonneux, un sol argileux, un sol latéritique. Bref, c'est la nature du sol qui permet de déterminer le type de matériau. Et je vais vous prendre un exemple, ce sera avec la pénétrante ouest. Le prestataire... La pénétrante ouest, c'est Bonabéry. Bonabéry. Ok. Le prestataire dont je ne veux pas citer le nom a eu beaucoup de problèmes avec la CUD à l'époque, parce qu'il leur disait le type de matériau que je dois utiliser pour stabiliser le sol est celui-ci. C'était le matériau de carrière. Or, ça coûte
énormément cher. Et le maître d'ouvrage a estimé que c'était trop cher et donc il fallait utiliser en lieu et place de la pozzolan pour pouvoir stabiliser le sol. Et donc, à ce niveau, vous avez un problème parce que si vous ne respectez pas, n'est-ce pas, ce qui a été indiqué dans les études pour pouvoir stabiliser, travailler, que ce soit la couche de fondation ou alors la couche de base, ça va être un problème. Le deuxième facteur, c'est quoi? Duval, pendant longtemps, dans ce pays, l'importation de ce que vous appelez bitume, ce que vous appelez voilà, le bitume, l'importation a été la chasse gardée d'une entreprise étrangère pendant longtemps. Et il se trouve que le bitume est de plusieurs grades, de plusieurs qualités. Ça va de 60 à 90. Pour les ingénieurs, ils comprendront de quoi je parle. Et cette société étrangère a inondé le marché camerounais avec une très mauvaise qualité, c'est-à-dire ce qui est considéré comme déchet à l'extérieur. C'est ça que cette société a importé, a imposé ici pour la construction des routes. Cette qualité-là, généralement, c'est utilisé pour des petites pistes de champ et c'est pas pour des grandes infrastructures. Et moi, je vous arrête une minute, j'espère que vous n'avez pas perdu le fil. Oui. Donc, vous dites que le matériau utilisé pour faire les routes est de mauvaise qualité. Et de mauvaise Il qualité. n'y a pas d'ingénieur au Cameroun pour savoir que Alors, si vous me permettez, vous allez comprendre le développement. Je suis en train de vous dire que pendant longtemps, le type de bitume importé dans ce pays était de très mauvaise qualité. Et là, je mets à l'index, je mets à défi l'ordre des ingénieurs que chaque fois, je les tense, je les prends à part. Je leur dis, votre mutisme devant ce qui se passe dans ce pays n'est pas simplement bon. Quand on dit ordre national des ingénieurs dans un pays, c'est pour prendre position sur un ensemble de questions d'ingénierie, justement. Mais on ne les entend jamais. Vous êtes en train de parler, n'est-ce pas, de tous ces problèmes de route là. C'est le GECAM qui fait une sortie. C'est pas le GECAM qui devrait faire une sortie, tout simplement. C'est d'abord l'ordre des ingénieurs qui devrait poser le problème, expliquer le phénomène. Et donc, à ce niveau-là également, vous avez une piètre qualité, n'est-ce pas, de bitume qui a été importé pendant longtemps et qui fait en sorte que pendant que vous êtes en train d'utiliser, je vais dire de bitumer la route devant, derrière ça se détériore. Vous n'avez qu'à prendre que ce soit la pénétrante ouest. Aujourd'hui, la deuxième phase de la pénétrante est encore en construction, que la première phase, qui n'est même pas encore livrée, est complètement abîmée. Vous prenez même la pénétrante ouest également, vous allez vous rendre compte que si vous prenez tous les sens giratoires, c'est complètement abîmé. Donc, il y a cet autre problème. Et là, je dois dire que vous avez bien fait de mentionner. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Vous savez qu'on a un problème chez nous. Il y a un problème de corruption chez nous, de la qualité de gouvernance chez nous, qui fait en sorte que des gens peuvent se permettre de faire un ensemble de choses et payer l'autorité, saper l'autorité, n'est-ce pas, de contrôle, tout simplement par des moyens, je vais dire, de soudoiement. Mais pourtant, on voit souvent le ministre, l'ingénieur de l'État, sur les chantiers, tenser ces entreprises-là, menacer parfois de retirer les marchés. D'ailleurs, on a vu parfois Mondo Vision dire que là, ça marche pas, on va recommencer avec notre structure et tout ça. Mais pourquoi, malgré toutes ces mises en garde, on n'a pas le sentiment que ça bouge? Non, je vais dire, moi, je n'accorde pas plus d'importance que ça à ce que j'appelle une mauvaise comédie. C'est-à-dire que le ministre, oui, c'est de la mauvaise comédie. Le ministre qui est l'ingénieur de l'État, il connaît le processus de passation de marché. On ne passe pas le marché à quelqu'un si on ne l'a pas techniquement évalué. Il y a tout un processus de passation de marché qui voudrait qu'on évalue votre capacité technique, votre expérience, votre capacité financière. C'est un ensemble de commissions qui se penchent pour pouvoir évaluer. Et pour des travaux de grande qualité, on va même jusqu'à déployer toute une commission pour aller toucher du doigt vos réalisations antérieures. C'est-à-dire, si vous dites, oui, nous avons fait des routes d'égale qualité ou alors d'égale dimension dans tel pays ou dans telle région, on déploie une équipe de fonctionnaires qui va toucher du doigt, voir les procès-verbaux que vous avez signés, parler avec l'administration où vous dites avoir travaillé, pour se rassurer qu'effectivement, vous rassemblez un ensemble d'expertise pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre les travaux qui vont vous être confiés. Donc, moi, je ne vais pas donner plus d'importance que ça à ce que j'appelle une mauvaise comédie du ministre. Et donc, ce que je vais dire, c'est que pour finir, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent, n'est-ce pas, je vais dire, la mauvaise qualité. Et pour finir, Duval, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une infrastructure, même quand elle est construite dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec le respect et des normes
et de la qualité de matériaux à utiliser, c'est une infrastructure qui est soumise à détérioration pour plusieurs raisons. Et donc, l'aspect maintenant suivi et entretien devrait être de mise si vous voulez garder votre route. C'est-à-dire que vous ne devez pas attendre lorsqu'il y a des fissurations, que ce soit par le bas ou alors par le haut. Dès qu'il y a la première fissuration, vous n'attendez pas que le ravin se creuse. Vous mettez en place... C'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que faire proposer des solutions. Vous mettez en parce qu'il faut identifier, parce que quand vous avez dit tout à l'heure que il y a beaucoup de facteurs. Bon, quand on dit beaucoup de facteurs, ça effraie tout le monde. Oui. Quand on se dit au finish, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Non, il y a des choses. Bon, il faut identifier peut-être 2 facteurs majeurs. Oui, et là, on a évoqué la question de la corruption. La corruption. On a évoqué la question de l'inertie, du laxisme. Tout à fait. Et on attend que ça s'aggrave. Tout à fait. Et puis après, on cherche des solutions. Puis quand ça s'aggrave, comme vous voyez des gros ravins, le carrefour Midi. Ça, c'est au moins la 5e année qu'on se plaint du carrefour Midi. C'est pas aujourd'hui. Mais Edmond, est-ce que vous êtes en train de dire que les pays où on n'a pas les budgets comme les nôtres ne peuvent pas avoir de route? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Déjà, pour... Mais quand vous dites que ça coûte cher, le bon matériel, on a le sentiment... Non, mais j'ai jamais dit que ça coûtait cher. J'ai jamais dit que le bon matériel... Par exemple, je suis en train de dire ceci. Si vous constatez qu'un sol est très mauvais et qu'il faut le stabiliser avec du matériau de carrière, c'est-à-dire par exemple les graviers, en lieu et place des pozzolanes, vous mettez tout simplement l'argent pour stabiliser. Généralement, c'est pas tout le linéaire. C'est des parties précises. Alors, Edmond Kamga, vous qui avez le sens de la synthèse, quand vous écoutez Edmond Kouyaté, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement? Le problème des routes au Cameroun, donc, c'est quoi? S'il faut retenir quelque chose, je pense qu'il a apporté beaucoup d'explications. Ouais. Beaucoup d'explications techniques. Beaucoup d'explications même managériales. Parce que les gens qui nous regardent se disent, le week-end dernier, on est resté 16h, 18h sur la route. C'était le week-end de la fête du 15 août. Oui. C'est une fête chrétienne catholique. Oui. Et il y a des gens qui sont le jeudi. Deux jours. Le jeudi avant le 15, Oui. à 4h, on signait les embouteillages à Bonabiri. C'est-à-dire le jeudi, la veille de la fête. À 4h du matin. 4h du matin, on signait les embouteillages à Bonabiri. Et les gens sont restés dans ces embouteillages à Bonabiri jusqu'à certains 11h, 12h. Oui. Pour arriver à l'ouest à 17h, 18h. Ouais. Au point où ce week-end, ceux qui avaient des activités dans cette partie du pays ont dit vraiment, on ne veut pas courir le même risque. Ça va durer combien de temps? Oui, je disais tantôt des problèmes techniques, des problèmes qui tiennent compte du management. Et surtout, les problèmes périphériques, la corruption. Moi, je pense que sur cette question-là, c'est une des questions majeures qui devrait être imposée dans les débats sur le bilan de Paul Biya au cours du dernier septennat et même au cours des 3 derniers septennats. Les grandes ambitions, les grandes opportunités, les grandes réalisations. Parce que si vous faites le point sur chacun des objectifs, des slogans avancés, vous vous rendrez compte que tout ce qui a été annoncé n'a pas été effectivement réalisé dans les délais attendus. Et cela pose un gros problème sur la bonne foi et sur le type de gouvernance actuelle du régime Paul Biya. Je voudrais simplement dire que le ministre des Travaux actuel, je ne peux pas dire qu'il fait de son mieux. Non, il ne fait pas de son mieux. Il donne le sentiment de faire ce qu'il a fait. Mais malheureusement, même lorsqu'il fait des annonces, des grandes annonces, même lorsqu'il descend sur le terrain, chaque fois qu'il descend sur le terrain, il fait ce que mon homonyme a appelé une mauvaise comédie. Je partage ce qu'il a dit. C'est une mauvaise comédie. Parce que vous ne pouvez pas venir sur le terrain, voir des gens qui travaillent et leur poser la question de savoir, vous avez travaillé où avant? Oui, mais comment vous avez obtenu le marché? Oui, mais le dire ainsi. C'est pas en route. Oui, mais le dire ainsi, c'est irrévérencieux de la part d'un membre du gouvernement. Il a fait. Ministre. Il a fait plusieurs fois. Quand il dit mauvaise comédie, ça est quand même de quelqu'un qui détient un portefeuille au gouvernement. Vous ne pouvez pas dire que le ministre des Travaux publics est un comédien, si c'est ce que vous voulez insinuer. Edmond Kamga, il s'agit quand même d'un membre du gouvernement. Oui, avec tout le respect que je lui dois, il a des comptes à nous rendre. Nous, les populations, nous, les citoyens, c'est avec l'impôt des Camerounais qu'on va réaliser ces routes-là. Et lorsque ces routes-là ne sont pas réalisées, ne sont pas maintenues, ne sont pas réhabilitées, on voit toutes les conséquences. Le premier thème qu'on a abordé, c'est quoi? C'était les enlèvements d'enfants. Un enfant a été tué. Et on attend de savoir les circonstances dans lesquelles
cette libération a eu lieu et les circonstances dans lesquelles les ravisseurs auraient tué un enfant. Ça, on attend la réponse du gouvernement. Sur les routes, nous pensons qu'il faudrait peut-être, dans ce gouvernement, on a l'habitude des états généraux. La dernière fois, c'était les états généraux de la poubelle. Peut-être qu'il nous faut des états généraux des routes au Cameroun. Je pense que c'est même plus important que les poubelles. États généraux des routes au Cameroun. Qu'on fasse le bilan. Je pense que le diagnostic a été suffisamment fait par les experts. Mais il faudrait encore que les experts renforcent ce diagnostic pour permettre de trouver des solutions idoines, adéquates, pour que l'on ne vive plus ce qu'on vit à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, il n'y a véritablement pas de route qui fonctionne normalement au Cameroun. Alors, en dehors de l'axe. Alors, Voilà. quand vous demandez... Yaoundé, Bafoussam. Quand vous demandez les états généraux, c'est que vous êtes donc convaincu qu'avec les états généraux, la situation va s'arranger, c'est ça? Nous espérons. Puisque après les états généraux des poubelles, elles ont disparu. Non, les poubelles n'ont pas disparu. Et je vous rappelle qu'en 95 ou 98, je ne sais plus très bien, il y a eu des états généraux de l'éducation. Et l'une des solutions qui avait été prise, et entre guillemets, Suppression du la probatoire. suppression du probatoire. Oui. C'est qui existe toujours. Bon, alors dans vos états généraux, là, je ne sais pas. Alors, Adé Ameka, dites-nous, la question des routes est une question importante au regard de l'impact que cela a sur l'économie d'un pays. Tout à l'heure, Raymond Kuaté parlait de la dégradation de l'axe entre Mora et Koussiri. Maintenant, on parle de la dégradation de la voirie urbaine, c'est-à-dire dans la ville de Douala. Et on parle maintenant des pénétrants de Est et Ouest qui ont un problème. Et on sait que ce sont des voies qui sont régulièrement empruntées par les transporteurs, qui font le corridor Douala-Bangui, Douala-Djamena, etc. Et même sur la route du sud-ouest et bien d'autres. Et c'est une question qui a d'ailleurs été soulignée par le GECAM dans sa récente sortie. Le président du GECAM écrit l'échéance électorale en vue est importante et le moment politique l'est encore plus pour la nation. Sans prétendre s'immiscer dans le champ politique ni interférer dans les choix des électeurs, le groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, estime de son devoir de porter à la connaissance des acteurs politiques et économiques les préoccupations et attentes légitimes du secteur privé national. De nombreux obstacles continuent à compromettre la performance de l'économie. Premier élément cité, le déficit des infrastructures. Comment on fait au finish pour avoir des routes à Douala? Comment on fait au finish pour sortir facilement de la ville de Douala, pour ne plus faire 4-5 heures en Dobo, pour ne plus faire 4-5 heures à Village ou à Yassa, pour aller à Yaoundé? Comment on fait? Je voudrais d'abord signifier que je ne suis pas très amusé de la manière dont vous banalisez l'autorité du ministre des Travaux publics. Je voudrais le signifier, je parle sur le contrôle du professeur Louis-Marie Cardeux, que lorsque vous gérez un ministère, vous n'êtes pas obligé de connaître tous les fournisseurs et tous ceux qui travaillent sur le terrain. Vous gérez un certain nombre de dossiers qui vous permettent d'évaluer, n'est-ce pas, ce travail et de pouvoir le suivre. Bien évidemment, on peut connaître certains prestataires, mais il y a des collaborateurs qui suivent le travail et qui doivent rendre compte au ministre. Donc, il peut y arriver effectivement que de façon in situ, in visu, que le ministre ne puisse pas, n'est-ce pas, connaître de façon factuelle le prestataire. Donc, je n'ai pas été amusé par cette façon de tourner en boulique le ministre. Je voudrais dire que j'ai toute l'impression que lorsqu'on assiste à ces plateaux, on a toute l'impression que rien n'a été fait. Et pour cela encore, je reviens là-dessus. J'invite Edmond Kamia à la dédicace des livres à Yaoundé le 29 août et le 22 septembre pour voir ce qui a été véritablement fait, réalisé, écrit par des éminences grises de la République. Quel est le problème? J'ai l'impression que lorsque le chef de l'État, le président Paul Biya parle, les gens ne suivent pas. Nous sommes dans une situation de crise mondiale. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid, et les régions camerounaises du Grand Nord et du Nord-Ouest et du Sud-Est ont été sinistrées. Cela veut dire que l'économie camerounaise, en termes de rentabilité, a été plombée. Et dans cette mouvance, vous allez constater, et je crois que vous allez en parler, que le Cameroun essaie, n'est-ce pas, avec ses partenaires bilatéraux, multilatéraux, essaie, n'est-ce pas, de faire des emprunts pour pouvoir subvenir à un certain nombre de besoins.
Donc, je reviens donc à dire que le constat qui a été fait, qui a un problème d'entretien des routes, est un problème de moyens, d'insuffisance de moyens pour pouvoir parvenir à couvrir, n'est-ce pas, toutes ces charges-là. Et j'ai peut-être réfléchi à ce qui est, n'est-ce pas, des concessions, c'est-à-dire des privés qui, n'est-ce pas, construisent les grands axes et peuvent, n'est-ce pas, à la suite, n'est-ce pas, de leurs prestations, pouvoir récupérer l'investissement qui a été fait. Ça, c'est aussi une option qu'on peut considérer en ce qui concerne, n'est-ce pas, les routes. Je voudrais dire que je suis tout à fait étonné que monsieur Edmond Kouyaté devienne un ingénieur et qui nous démontre, je ne sais pas quel laboratoire, que le matériel qui a été importé est un matériel de mauvaise alloi, qui n'est pas de bonne facture. Mais je voudrais dire que dans les grandes villes, il y a beaucoup d'incivisme. Il y a beaucoup d'incivisme parce qu'il y a une sorte de désordre urbain qui amène à ce qu'on puisse boucher les drains, n'est-ce pas, les canalisations des eaux, et qui se déversent dans la chaussée. Et ce qui crée notamment des nids de poules partout et qui crée, n'est-ce pas, une sorte de dégradation généralisée. Et moi, je me dis, l'une des solutions serait aussi le civisme des Camerounais dans l'entretien des infrastructures. Vous allez voir, chaque année... Les Camerounais sont des délinquants. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Je dis dans l'entretien, il y a une culture de développement, monsieur Duval Fangwa. Il y a une culture du gouvernement. Il y a une culture de modernisme qui doit s'appliquer. Et cette culture-là, il faudrait que les Camerounais la prennent, c'est-à-dire respecter, n'est-ce pas, les infrastructures. Vous pouvez aller au niveau de la douche et même dans certains tronçons, vous allez voir que tous les garde-fous ont été vandalisés. Parfois même les jardins sont, n'est-ce pas, détériorés par des passants qui passent et autres. Donc il y a cette culture, n'est-ce pas, du développement que nous devons voir. Vous allez voir, il y a beaucoup de laveries qui se multiplient au bord des routes. Et ça crée des eaux qui se déversent sur la chaussée et qui dégradent la chaussée. Les vendeurs sur des trottoirs qui bouchent, n'est-ce pas, les canalisations d'eau. Ça, c'est aussi important de le soulever. Et puis, je voudrais dire, je suis un homme de science, mais cela me gênerait de le dire. Beaucoup de personnes m'appellent pour dire que on trouve des gens assez étranges sur les grands tronçons des axes, les nationales, qui font naturellement des pratiques. Et il peut y arriver, ça c'est une thèse, que nous font quoi? Des pratiques. Quel genre de pratique? On ne sait pas. On m'a signalé dans certains tronçons qu'on trouve parfois des vieilles dames assises, nues. À des rituels? Je ne sais pas. Et je me suis posé la question, je suis africain, je me suis posé la question, cette dégradation généralisée des luttes partout, est-ce que ce n'est pas un phénomène de sorcellerie africaine pour pouvoir, n'est-ce pas, combattre le régime en place? Ça va amuser certains Camerounais, mais j'ai des informations claires là-dessus qu'on trouve, n'est-ce pas, des personnes assez douteuses sur les grands axes. Et je voudrais conclure en disant que d'ailleurs, l'un des opposants camerounais nous a démontré que ces axes routiers sont effectivement métaphysique lorsqu'il allait verser du sel à la vallée de Tchang. Et vous savez, lorsqu'on verse du sel, ça veut dire qu'on chasse les démons ou on appelle les démons. Lui-même sait. Mais nous sommes africains et je voudrais interpeller, n'est-ce pas, les... C'est donc ce sel qui a dégradé toutes les routes. Ce n'est pas ce que je dis. Je vous donne des informations claires. Mais dites-nous, sur la question des rituels, ça peut être intéressant. Je suis très sur la question des rituels, ça peut être quoi la solution? Parce que si on pose des rituels, il faut trouver la solution. Naturellement. Ces vieilles mères, ces vieilles dames sur les routes et tout ça, si c'est ça à l'origine de la dégradation des routes, ça peut être quoi la solution? Naturellement, j'ai toujours posé des questions. Pourquoi lorsque les gens font des fondations, ils appellent des patriarches, ils appellent des prêtres pour prier. Okay. Et aujourd'hui, je commence à avoir, n'est-ce pas, une sorte de vision par rapport à ça. Je crois qu'il est important que les prêtres et les évêques aillent prier. Pas les prêtres et les évêques, que lorsqu'on fonde des bâtisses, que nous soyons en union de cœur et que nous soyons tous dans cette vision du développement. Parce qu'il faut le dire, nous sommes en Afrique, il y a des forces qui travaillent contrairement, n'est-ce pas, des forces à la synergie du chef de l'État pour pouvoir amener le développement. Ça, c'est une thèse qui est une thèse un peu métasociale, qui est un peu métaphysique, mais j'appelle l'attention des Camerounais et ceux qui gèrent le Cameroun profond à dire que cette généralisation des dégradations des routes, on repart une route, elle se dégrade à moins de 2 ou 3 jours, on trouve des gens assez bizarres sur les axes, il faudrait qu'on regarde ce dossier-là et qu'on essaie, n'est-ce pas, d'aller dans le fond. Alors, je vais rappeler que dans la sortie du GECAM, parmi les problèmes qui ont été posés, ou bien les réformes ou les solutions, il y a reformer notre système fiscal,
il y a accélérer le développement des infrastructures, il y a mettre un terme au délestage électrique. Et pendant que je parle de délestage électrique, je me souviens que c'est également un problème grave au Cameroun. Et peut-être qu'il faut aussi voir si il n'y a pas là-bas une dimension métaphysique ou surnaturelle qui justifierait qu'on coupe la lumière tout le temps. Non, En tout cas, vous avez ouvert. là-bas, ce n'est pas métaphysique, mais nous avons... Les délestages ne sont pas métaphysiques. Pas du tout. Il y a des Camerounais qui rament à contre-courant, n'est-ce pas, du programme du chef de l'État et qui le font parfois exprès. Je crois qu'il y a eu un problème dans le sud où on a démantelé un agent, n'est-ce pas, de Eneo qui était membre du MRC. Alors, lui Marie-Carde, puisque vous vous inscrivez dans la logique des solutions, quelles peuvent être les solutions pour avoir des routes, des vraies routes au Cameroun? Parce que quand nous regardons, nous voyageons, nous allons dans d'autres pays africains qui ont le même niveau de développement que le Cameroun, qui ont parfois à peu près le même budget, mais qui ont des routes. Et nous, on n'a pas de routes. Alors, vous êtes d'accord avec l'analyse d'André Djameka qui dit qu'au-delà des raisons qui peuvent être liées au financement, aux difficultés de financement, il y a aussi des raisons métaphysiques? Non, vous savez, en sociologie, on définit la sorcellerie comme quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est pas parce que les gens n'ont plus de solutions qu'après eux, on ne peut pas trouver de solutions. C'est pour ça que mon parti aujourd'hui se situe du point de vue des solutions. Trouver une alternative à ce que l'on a aujourd'hui. Et cette alternative, nous l'avons, et on est structuré comme ça, pour que les gens le sachent. Le SDF forme un gouvernement qui est en face du gouvernement en place, qu'on appelle le shadow cabinet. Et j'ai regardé aujourd'hui ce que le ministre des Travaux publics du shadow cabinet du SDF a proposé. Et c'est ça que je vais mettre sur la table aujourd'hui, pour vous expliquer que le problème se trouve pour nous à deux niveaux. Et une fois que vous avez résolu les deux niveaux, les problèmes de financement aussi prendront fin et que nous pouvons trouver des solutions. Et donc, on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant que nous restons dans le même système, avec le même logiciel, vous pouvez changer tout ce que vous voulez dans le même système, vous aurez le même résultat. Et donc, il ne suffit pas aujourd'hui de rafistoler ce que l'on fait dans le système actuel porté par le renouveau. Il faut changer de logiciel. Premier niveau, c'est l'ingénierie des marchés publics au Cameroun aujourd'hui. Vous avez au Cameroun une même personne, à savoir l'État, qui est maître d'ouvrage, maître d'œuvre et contrôleur. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Changer ça, vous mettez n'importe qui. Ça veut dire quoi pour les gens qui nous suivent? C'est la même personne qui ordonne, c'est la même personne qui exécute et c'est la même personne qui contrôle. Voilà le problème du Cameroun. Et c'est ça que vous appelez corruption, c'est ça que vous appelez tout ce qu'il faut. Il faut changer. Tant que vous ne changez pas l'ingénierie des marchés publics au Cameroun, mettez Jésus-Christ là-bas, il aura des problèmes. La même personne ne peut pas ordonner. Si la personne qui ordonne ne peut pas être la personne qui exécute. Il faut que ça prenne fin. Et ça ne peut pas être la personne qui contrôle. Il faut que ça prenne fin. Et donc, comment ça se passe ailleurs? Partenariat public-privé. Ou encore ce qu'on appelle le BOT, Build, Operate, Transfer. Sauf qu'au Cameroun, quand on va faire ça, l'État s'endette, on va parler de l'endettement, pour mettre en concession aux gens. Je prends le cas des péages automatiques. C'est-à-dire que l'État du Cameroun s'endette pour construire ces péages automatiques. Et on trouve un consortium de gens qui font le hangar que vous avez vu là. On dit qu'on va leur mettre ça en concession pendant 20 ans. Parce qu'ils ont construit. C'était 25 lui-même. 25 ans, oui. C'est parce qu'ils ont construit cet hangar-là. C'est la folie. Le SDF a bloqué ça. Le SDF a bloqué ça à l'Assemblée nationale. En interpellant le ministre des Travaux publics. C'est une folie. Ailleurs, on fait quoi? Ailleurs, vous faites votre projet. Autoroute, Douala, Kousséri. Ça va coûter ce que ça va coûter. Pour trouver quelqu'un qui construit. Et c'est ça qui donne la raison de mettre en concession pour que la personne récupère son argent.
sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans et retracer à l'État. Quand vous descendez à l'aéroport Blaise Ndiaye maintenant à Dakar, ils ont fait l'autoroute pour rejoindre Dakar. C'est 53 km. BOT. Et le privé a construit. Et c'est ça qui justifie que le privé mette un péage. Mais au Cameroun, on laisse les routes dégradées qu'on appelle routes nationales. On s'endette pour aller mettre le péage dessus, pensant qu'on va résoudre un problème. Ça n'a pas de sens. Donc le bon sens manque dans l'approche au Cameroun. On doit changer ça. Vous résolvez ce problème, vous résolvez aussi le problème de financement. Vous allez construire autant de routes que vous voulez. Et nous sommes dans un pays en surliquidité. C'est-à-dire qu'il y a trop d'argent en circulation au Cameroun. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont les banquiers qui sont les plus riches au Cameroun. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Parce qu'ils ne financent pas l'investissement. Et